Bon, nous, merci côté de donc nous pouvons commencer. Et merci encore maintenant pour votre présence. Aujourd'hui, la conférence de presse du mouvement patriotique animée conjointement par moi-même et camarade Tania Diol. Et tout de suite, donc, on passe Tania la parole. Après, vous pourrez intervenir après sur l'intervention. Qui dans l'actualité pendant la semaine et qui est quand même assez interpellant, c'est le problème qui va un camarade dans le secteur public et gagner parce qu'il applique le minimum wage, moi je tout connais, depuis janvier dans le secteur public. Seulement, le problème c'est qu'il, quand applique le minimum wage, c'est qu'il y a une catégorie de travailleurs qui est concernée par le minimum wage qui s'appelle les General Workers. L'année dernière, les General Workers qui touchent 7800 roupies et depuis janvier, ils ont réajusté les salaires pour qu'ils touchent 8140 qui est le minimum wage. 8140 qui est le minimum wage. À ce stade, naturellement, avec un ajustement qui fait chaque année, le salaire qui arrive à 8000 roupies en janvier. Donc le réel ajustement est de 140 roupies. Mais le problème, c'est que quand on donne 140 roupies à un General Worker, ils ont réajusté tout au long de la chaîne dans le secteur public. Parce que, je vais vous donner un exemple simple. Un General Worker, c'est le plus bas. Après lui, il y a un attendant. Un exemple qui me donne, il gagne 12 000 roupies. Et il y a une ratio qui vient respecter entre ça et là. Quand on donne 140 roupies en bas, on vient réajuster là-haut. Sinon, l'écart, il va respecter le ratio. Et après, disons que dimanche, il gagne 12 000 roupies. Donc, ça 140 roupies, il gagne 140 roupies en moins en termes réels. Donc, dans le PRB, il y a justement ce problème-là, c'est que le gouvernement, pas fin, calcule le ratio tout au long. Parce qu'il ne va pas suffire change salaire d'un general worker pour le minimum wage, il affecte tout le salaire. Et je trouve qu'il y a certains camarades syndicalistes qui demandent un PRB. Mais un PRB n'est pas nécessaire pour ça. C'est un réajustement salarial. Un PRB, il regarde salaire plus conditions de travail. Mais là, ce qu'il veut demander, c'est un réajustement de salaire. Et je pense que le gouvernement a bien réajusté le salaire pour tous les autres emplois dans le secteur public pour respecter justement sa ratio qui ont servi pour faire la différence entre les métiers. Parce que si vous avez une qualification, vous montez pour un increment, mais il y a une ratio qui est quand vous partez dans la qualification là et quand vous avez une qualification. Donc c'est ça qui n'a le sens. Et il devient finalement, de manière qu'il finit implémenter, il devient injuste pour les autres travailleurs dans le secteur public. Donc, au mouvement patriotique, nous pensons que le gouvernement, il suffit qu'il fasse un réajustement salarial pour régler le problème. Et nous sommes un peu étonnés, étant donné que le salaire minimum finalement mené par le gouvernement, que le gouvernement n'est pas prêt pour ce réajustement salarial. Il arrive en avril. Donc même si mon camarade General Worker gagne le minimum wage, mais les autres camarades dans le secteur public gagnent justice par rapport à ça. Donc c'est un sujet qui est intervenu dans la semaine. Et l'autre sujet, toujours par rapport au minimum wage, donc ce qui est arrivé, c'est que nous constatons avec beaucoup de satisfaction que le ministère du Travail déploie un flying squad pour justement vérifier l'implémentation du minimum wage. Et le constat, d'après les derniers chiffres, c'est que 28 000 sur 120 000 dimoun qui supposaient recevoir le minimum wage, ils recevoir. C'est-à-dire 28 000 sur le 120 000. C'est-à-dire le minimum wage supposait tous 120 000 dimoun. 28 000 dimoun qui réussissent gagnent justement le minimum wage. Mais nous pensons que le ministère va plus loin. Et il y a la loi dans le Equal Opportunity Act qui dit que les hommes et les madame ont le même salaire pour le même job. Qui fait passer sa flying squad là, étant donné qu'il finit d'implémenter, et dans l'équipe qui peut aller d'entreprise en entreprise, vérifier est-ce qu'il va un salaire hommes-femmes égal. Parce qu'il y a la loi dans Maurice, nous pouvons faire tous les deux en même temps, minimum wage, et vérifier qu'il va un salaire égal dans une entreprise par rapport à un job égal. Donc c'est une suggestion que nous pouvons faire au mouvement patriotique au ministère du Travail. Au lieu de redépenser l'argent, redonner notre flying squad pour vérifier qu'il va un salaire égal, c'est lui-même flying squad est fait de pieds d'un. Et l'autre sujet d'actualité qui est intervenu pendant la semaine,
il est complètement différent justement du domaine syndical et salaire minimum, c'est la drogue synthétique. Donc, nous arrivons à un stade, côte, nous besoin d'y aller, le gouvernement peut faire un bon travail de saisie, un bon travail justement de combattre le trafic, mais seulement ça finit d'une conséquence grave et le gouvernement pas semble préparé à résoudre ce problème-là. C'est qu'il est arrivé avec une saisie d'héroïne, de cannabis, ça va nous donner une plicère et va nous dire que des malades plus prononcés que synthétique, qui explique l'ampleur que la drogue synthétique peut prendre. Et nous tout connaissons les conséquences graves de la drogue synthétique. Il n'est pas souhaitable que les gens détournent depuis le cannabis dans la drogue synthétique, qui amène des conséquences plus graves. Donc nous demandons au gouvernement, étant donné qu'il fait un bon travail d'un côté, mais il y a une politique d'ajustement de l'autre côté, quand il y a une pénurie et qu'il y a un prix, les autres la drogue peut monter, il ne faut pas qu'il y ait une alternative, une drogue synthétique pour les consommateurs. C'est une règle de base des microéconomies. Nous servons à une règle là dans le prix cigarette, dans le prix l'alcool, c'est même connaissance du marché de la drogue. Mais s'il est plus grave qu'il y a une zen, si il y a une drogue synthétique, 50 roupies, 100 roupies. Alors qu'il y a une pénurie de les autres de la drogue qui, quelquefois, d'après les experts, ce qui me dit, il y a beaucoup moins de conséquences que le synthétique en lui-même. Donc nous demandons au gouvernement, quand il y a une politique de lutte contre la drogue, qu'il est complémentaire, qu'il y ait aussi de l'autre côté du marché, justement, qu'il n'est pas normal, à cause de ce combat contre l'héroïne et les autres drogues, même le cannabis, qui synthétique peut venir la drogue accessible à les enfants, à les jeunes adolescents. Donc c'était le deuxième item qui nous est sur l'agenda, mais aussi un scandale qui peut s'accouiller le monde et la fois Maurice n'a pas réalisé comment il a fait de nous, c'est Facebook. Facebook en lui-même n'est pas un scandale. En fait, nous expliquons Facebook ce concept qui était. Facebook, ce concept c'est qu'il collecte des données, des gratuits, des services à plateforme là. Facebook, quand nous rentrons au Facebook, nous donne l'autorisation Facebook prendre nos données personnelles. Ok? Assez ces données personnelles, disent Facebook et a droit gagner parce qu'il nous donne l'autorisation Facebook. Assez il y a un scandale quand il y a une firme de recherche, une firme de consultants plutôt, consultants politiques, qui demande Facebook permission, service aux plateformes, collecter des données. Sa firme-là s'appelle Cambridge Analytica. À cette firme-là, il collecte des données, mais pareil comme à Maurice avec code d'identité, il collecte des données, mais il n'a pas le droit de garder des données là dans une database. Il servir après. Même affaire dans Maurice, la Cour suprême nous dit le gouvernement n'a pas le droit de garder dans une database des données locales biométriques, parce qu'il est relatif à la vie privée. Ça, ce fait-là, comment avec Cambridge Analytica, comment il trompe Facebook, c'est qu'il fait un survey, et ce survey-là s'appelle le Digital Life Application. Mais par exemple, si moi, Tania Diol, me fais un survey-là, me donne permission pour me donner, il va faire ça. Il prend donner mon camarade aussi. Mon camarade qui n'a pas donné de consentement et qui n'est pas d'accord pour rendre ce survey-là. C'est ça le scandale. Appelle ça une breach of personal data. Maurice, nous avons la loi qui est en vigueur depuis janvier 2018 qui protège nous de ça. Cambridge Analytica est actif plus dans le pays l'Afrique. Il existe des pays qui n'ont pas la loi pour protéger les données personnelles individuelles. C'est Maurice et l'Afrique du Sud. Donc Cambridge Analytica exploite les lacunes dans la loi, vend sa information, l'information personnelle, pas juste moi qui me donne consentement, mon camarade qui n'est pas d'accord pour donner de l'information, et je sais ça pour influence dans l'élection. Je vends l'information avec un parti politique, et qui fait il y a un problème ça. Parce qu'une élection est supposée faire. Et il y a aussi le concept de la vie privée. Si moi, je ne suis pas d'accord pour donner l'information là pas supposée servir. Et jusqu'à l'entrée de Facebook dans le domaine légal, justement dans l'état de droit, aucune donnée personnelle qui a un droit commercialisé. C'est pour ça que Facebook pas commercialise données personnelles, pas vendre données personnelles. Donc, je donne un exemple, vous comprenez ce que je peux dire.
Quand Facebook collecte les autres données personnelles, il n'a pas le droit de vendre une compagnie. Mais par contre, il a prend publicité là, il passe les lignes, donner la ressort. Mais il n'a pas le droit de commercialiser ou données personnelles. Parce que dans l'état de droit, il y a le compte, le droit à la vie privée. Mais ce qui n'arrive avec Cambridge Analytica, c'est qu'il commercialise les données personnelles, les gens qui me donnent consentement et les gens qui ne donnent pas consentement. C'est au niveau Maurice, maintenant la loi en vigueur depuis 2018. Nous ne pouvons pas faire sans Facebook de toute façon. Et d'après mon renseignement, déjà il y a une tentative pour le gouvernement de signer un agreement avec Facebook pour que Facebook collabore quand il s'agit de fake profiles, de hate speech qui propageait, mais nous pas réussi. Ce qui nous peut suggérer au mouvement patriotique, il est vrai que pour Facebook, à Maurice, il y a 700 000 utilisateurs. 700 000 utilisateurs, il n'a pas fait un poids pour si nous retirons Facebook, là, Maurice, il n'est pas une menace pour Facebook. Mais nous avons servi la force de pays africains à travers la SADC ou l'Union africaine. Parce que justement, il est plus facile de connecter des données dans cette région-là, quand on prend toute sa population-là, si nous faisons un bloc de pays africains, et nous demandons Facebook justement de signer un MOU avec les pays africains, nous prenons droit au même traitement que les Américains par exemple. Les Américains, il y a une Federal Trade Commission qui protège les consommateurs, qui fait Facebook accountable pour tout ce qu'il fait avec les données personnelles. Mais au niveau de l'Afrique, nous avons des données personnelles pas protégées. Nous consentement, puis il y a un mécanisme, même si ils ont dit qu'on veut poursuivre Facebook ou pas, si il n'y a aucun agreement, ou pas demander Facebook aussi pour traquer un fake profile, mais l'Amérique a fait, c'est un pays que tout cas fait. Et ça, il vient pour la force justement de régulateur. Nous trop fait, 700 000 utilisateurs pas fait le poids, mais si nous prenons tout un utilisateur de l'Afrique, nous faisons une coopération. Et il me pensait qu'il est plus que temps nécessaire, étant donné qu'il nous connaît les données personnelles, mais c'est évidemment une élection pour influencer les électeurs, une l'air pour qu'il nous fasse la force de le bloc africain et qu'il nous demande Facebook de nous même traitement, si nous avons même memorandum of understanding avec les autres pays européens. Après, le dernier item qui m'a causé sur la conférence de presse, c'est justement récemment la publication du dernier rapport de la Banque mondiale, l'urbaine inégalité dans le marché du travail. Donc, qui peut nous dire que la Banque mondiale ne peut pas faire nous dans rien, parce que ce n'est pas ce premier rapport qui cause une inégalité dans le marché du travail. Mais ce qui est frappant dans ce rapport, c'est qu'il cause la redistribution des richesses. Maurice est un pays qui fait bien dans la redistribution des richesses. Si nous partions à sa redistribution des richesses à travers une pension, une social scheme, il y a un encore plus grand gap entre les riches et les pauvres dans Maurice. Donc dans sa côté-là, nous faisons plus ou moins bien, nous ne pouvons pas plaindre. Mais le problème à Maurice, l'inégalité peut venir de ça, il peut venir de l'income, pas property, pas wealth, income. Ce qui peut arriver dans Maurice, c'est qu'il nous y a une nouvelle classe de travailleurs qui qualifiés. Ça m'a travailleur qualifié, ça peut gagner un gros la paye, et c'est une tendance mariée avec des gens qui sont dans le même secteur. Donc, le household income, faux. Mais par contre, il y a un autre groupe de travailleurs qui sont dans un secteur traditionnel. C'est un secteur qui est fermé, et le salaire bas. L'inégalité vient là. À ce je pense pour le gouvernement, je vais cause réforme de l'éducation, prend en considération le fait qu'il y a un groupe de travailleurs qui peut sortir du marché du travail, parce que c'est un secteur qui est fermé, mais pas former à un secteur de demain. Et c'est ça qui permet l'inégalité dans Maurice. Parce que moi, un laboureur, moi, moyen qu'un laboureur, ou trouver un autre couple des comptables fait qu'une université qualifiée, l'inégalité est pour là. Elle est pour faux. Mais disons qu'il nous fait l'industrie de la canne peut gagner un problème, du sucre peut gagner un problème, ça délabourer là, il pourrait trouver non seulement en dehors du marché du travail, mais en plus de ça, il n'est pas pour intégrer un nouveau secteur. Il pourrait être difficile pour lui intégrer un nouveau secteur. Donc, il est pour que le gouvernement aligne la politique d'éducation, pas juste pour l'élite académique, mais aussi pour un métier vocationnel par rapport à un secteur qu'il peut recréer pour demain.
Parce que ça peut finir comment se créer un problème structurel dans l'économie et l'inégalité pas peut arrêter de monter. L'économie du vrai peut gagner croissance. Et c'est un bon constat de la Banque mondiale. Oui, croissance, ça dit là. Mais croissance, ça permet une inégalité qui est tellement fort qu'il peut amener une crise sociale. Donc, au niveau du mouvement patriotique, nous recommandons qui élabore une politique de formation, nous ne pouvons pas dire l'université, formation à un métier qui est cohérent avec un secteur économique qui nous permet de développer. Donc, merci pour votre attention. Je passe. Oui, excusez-moi, il y a un dernier item. Pendant la semaine, nous avons aussi constaté qu'il y a un problème assez sérieux dans la force policière, que madame policier, victime de harcèlement, et il peut y avoir un problème de plus en plus délicat parce qu'il a quand même la peur de dénoncer un supérieur, mais aussi quelquefois c'est l'environnement de travail que bon, il y a monsieur, madame sur le même environnement de travail, et il y a forcément plusieurs temps ensemble, donc il y a beaucoup de circonstances qui amènent la facilité dans le harcèlement sur le lieu de travail. Donc, nous pouvons faire un appel au commissaire de police. Non seulement il ne pas faire honneur, qui est dans sa qualité de problème-là, ne pas tenir responsable le commissaire de police de comportement de certains policiers, mais c'est au commissaire de police de montrer l'exemple et assurer qu'il y a une plainte d'harcèlement traitée avec tout le sérieux qui se doit sur un lieu de travail. Parce que si demain on a un problème, on dit fait harcèlement avec moi, qui ça n'a pas aider la police, mais c'est un harcèlement dans la police et qui ne va pas régler le problème là. Donc, c'est le devoir du commissaire de s'assurer qu'il justement une plainte d'harcèlement faite par une femme policière, traitée avec tout le sérieux, même s'il est par rapport à cette hiérarchie, et aussi, et dans les autres pays, il ne faudrait pas croire qu'il y a un problème unique à Maurice, qu'il y a certains supérieurs qui ont un problème de comportement, qui ont une tendance à agir et créer un cas de harcèlement, il faut suivre un cours. Un cours que vous apprenez qui est dans certains comportements, qui est dans certains comportements, qui est considéré comme harcèlement sexuel, c'est pas du flirt, quand une diminue pas consentant, il y a certains hommes pas connus ça, quand une madame pas d'accord. Ben, il y a un cours qui a offert à ce policier-là. Nous attendons l'exemple du commissaire de police. Parce que nous faisons confiance à la police. Montrez-nous qu'il nous fait confiance à la police, madame, dans ce pays-là. Si il y a un cas de harcèlement, nous pouvons aller librement à un rapport de cas-là, parce que la force policière n'est pas tolérée. Donc c'était le dernier item qui vous traitez avant qu'il passe la parole à camarade Alan. Merci Tania. Pour ma part, vis-à-vis de la presse, moi, je vais commenter nos trois sujets, et beaucoup très bref après l'intervention de Tania. Parce que revenons sur affaires, le Freedom of Information Act. Et souligne un peu, vraiment, ce qui nous, un peu, nous considère la gravité du comportement, de la démarche du gouvernement vis-à-vis sa revendication de mettre sur pied un Freedom of Information Act et devant sa demande maintenant qui est dans le pays depuis plusieurs longues années. Je connais, il y a plus que 70 pays dans Maurice, y compris 20 pays au sud, pays en Afrique, qui ont la loi qui s'appelle Freedom of Information Act. Ou bien Right to Information Act, y compris l'Inde, y compris Nigérie, y compris Trinidad et Tobago, tous ces pays qui ont le même système démocratique ou judiciaire qui nous, et n'a ça la loi là. Et ça la loi là, sur l'essence, c'est comment le début connaît, mais freely available au public, ban public records et ban information dans le souci de garantir une transparence et une openness dans l'administration des affaires publiques. Et nous bien rappelle aussi, et c'est ça le point de mon intervention aujourd'hui, que dans un grand traité, dans un International Covenant qui nous signe, par exemple le International Covenant on Civil and Political Rights, qui dit là-dedans
dans l'article 19 qui everyone shall have the right to freedom of information. The African Union, l'Union africaine, camarade, il y a une déclaration de de principe, le freedom of expression. Côte là aussi, dans sa déclaration de principe là, il y a le freedom of information clause, côté il dit public bodies ne peuvent pas garder l'information pour eux tout seuls, mais comme gardien devant public good, je disais partage l'information, donne l'accès à l'information à le public, mais bien sûr subject tout le monde à rules qui bien définis par la loi. Dans le système à Maurice de démocratie et le système, le judicial system, qui finit arrivé de tout temps, dans la loi, qui favorise une secrecy clause pour empêcher de rendre public certaines informations. Dans le code pénal, par exemple, il y a ça. Dans le Official Secret Act, il y a une clause qui, comment dire, favorise l'opacité. Une confidentiality clause. Dans la loi concernant evidence dans la loi criminelle. Donc, le système encourage les dirigeants politiques et les fonctionnaires à épouser une culture de secrecy qui fait nous accepter comme normal sa droit qui pas donne l'information là, sa droit interdit l'accès à l'information. Et sa culture of secrecy là, les régner aujourd'hui dans Maurice, dans l'institution gouvernement, et comment on dit, et dans certains cas, il est même légalisé par la loi. Alors, donc, un freedom of information, il prend un grand pas en avant, un grand bond, un grand saut que la République de l'île Maurice pour capable de faire dans l'élargissement et la consolidation de la démocratie si nous passons à la loi. C'est un projet de loi qui pour révolutionner l'accès à l'information dans sa bande forteresse qui va l'institution publique qui vient aujourd'hui. Donc, et nous connaissons que depuis 20 ans, 15 ans, 20 ans, plusieurs gouvernements viennent promettre ça la loi là. Et en 2014, dernièrement, dans la dernière campagne électorale, dans le programme gouvernemental, dans le government programme, dans la section 258, après élection, vous devez connaître un programme gouvernemental qui lit par le président de la République, qui énonce le programme gouvernement pour les 2015-2019. Ce programme-là dit A Freedom of Information Act will be brought forward to promote transparency and accountability in public administration and more particularly in contract allocations. Donc, dans le programme du gouvernement, c'est ça gouvernement, les peuples même indiens qui prennent une Freedom of Information Act. Alors, moi, je peux dire tout ça là, mon camarade, parce que le mardi dernier, c'est une question qui est posée par un député de l'opposition sur toute la question. C'est cela, il revient dans le tapis. Après plusieurs autres questions qu'il me posait dans le passé, depuis 2014, une dizaine de questions. Et quand le Premier ministre Pravin Jagnnath répond, il dit clairement, les choses sont claires, il est clair. Dans ma réponse qu'il a donnée, il ressort clairement que malheureusement, ce gouvernement qui nous a aujourd'hui là, il n'a aucune malintention d'introduire un tel projet de loi avant la fin de son mandat. Il est clair. Quand nous avons cette bonne réponse, nous n'avons aucun doute là que le Premier ministre, le gouvernement pour jouer avec l'État et il n'a aucune intention pour se venir de l'avant avec ça la loi. Et nous avons plusieurs questions depuis 2014. L'Assemblée nationale dans le passé a une réponse qui même le Premier ministre Anirudh Jagnnath répond. Nous faisons la droit à la même réponse qui Pravin Jagnnath nous donne mardi. Une réponse évasive, une réponse peu convaincante, une réponse qui peut se sauver, comme on nous dit en créole. C'est avec comme prétexte qu'il y a une loi complexe, que la loi demande beaucoup d'études, beaucoup de recherches,
La loi là, elle a beaucoup d'implications administratives, financières, légales, institutionnelles, mais tout cela nous tendait, nous connaît ça. Mais ça pas n'empêche, puisqu'il y a 70 pays amènent ces qualités-là. Trinidad et Tobago, qui est un pays pareil comme nous, une petite démocratie, avec même population qui nous a, avec même situation politique, ancienne colonie britannique, qui a l'indépendance, parce que même l'année qui nous, une population mélangée, pareil comme nous, plurielle, pareil comme nous, mais il y a une loi qui peut fonctionner. Et comme on dit, il y a les autres pays en Afrique aussi qui ont une qualité, même qualité de la loi. Alors aujourd'hui, le Premier ministre dit à nous qu'il y a encore une bonne consultation qu'il veut faire au niveau du bureau du Premier ministre. Et tout ceci, pour nous, c'est regrettable. C'est vraiment dommage, camarades. Et parce que, pour moi, pour nous, OMP, une telle loi aurait propulsé Maurice comme un vrai temple de la démocratie, comme un vrai exemple, sans conteste, un vrai exemple de bonne gouvernance et de transparence. Alors, nous seulement, malgré ça, malgré nos désespoirs, nos regrets, mais nous faire un appel avec le Premier ministre encore. Et nous dire moi, si nous tenons la loi de Freedom of Information Act, pas de bizarre qu'il faut la loi le financing of political parties, le financement des partis politiques. Pas de bizarre la loi qui fait de declaration of assets de la part du député, de votre fonctionnaire. Tellement tout ça fait clair, tellement toute information tu vois accessible, tellement tu vois que toutes affaires, le politicien, le parlementaire, le fonctionnaire, le qui peut arriver dans le ministère, le gem qui peut payer, le voyage ministériel, si tu as un Freedom of Information Act qui fait un paquet de la loi qui nous fait la guerre pour passer dans le Parlement, tu peux une caduque, tu peux une redundant avec sa Freedom of Information Act. Parce qu'il y a une loi majeure, pivot dans la transparence, dans la bonne gouvernance et dans la démocratie. C'est à cause de ça qui nous fait l'appel avec le Premier ministre, malgré le découragement quand nous avons cette situation-là, qui vraiment, s'il y a envie, montrer qu'il y a un Premier ministre qui met une business, comme on peut montrer, qui sont priorité des priorités, qui vient venir dans les mois jusqu'à la fin de l'année, ils viennent de l'avoir avec un Freedom of Information. Deuxième affaire, mon camarade, deuxième fois que moi, pour encore nous envie de faire un commentaire. Le scandale. Alors, le scandale, ou la suite de mon scandale, peut continuer à faire rage dans la République de l'île Maurice. Ça, c'est maintenant encore nous tendons. Sobrino, un développement dans l'affaire Sobrino, dans l'affaire Bastos, dans l'affaire Tchumka, continuer à hanter la population, à nous hanter, nous et le pays dans son ensemble. Je trouve un sondage qui est publié dans la Gazette, dans un quotidien, et Pluriconsul qui vient faire ce sondage-là, qui est une organisation respectée, crédible. D'abord, je viens trouver qui pousse parmi ces sondés-là, une analyse qui vient sonder, 70% des sondés, pour eux, la perception de la corruption s'accroît à Maurice. 70%, mes camarades, la perception de la corruption à Maurice s'accroît. Et il y a une explication à cela, d'après tout le monde qui vient sonder, c'est que l'institution qui nous met à pied, qui are supposed to work against the proliferation of corruption, pas peut fonctionner d'une façon indépendante. Mais je dois qu'on peut fonctionner sous les dictats du gouvernement, sous les dictats du gouvernement du jour. Et ce même sondage-là, les révèle l'affaire Sobrino. Ils ont trouvé dans l'affaire Sobrino 93% de analystes qui nous sondés, devant 10 personnes qui nous sondés, 93%, je veux dire, si bizarre, il y a une commission d'enquête, l'affaire Sobrino. 93%.
Donc, pas juste 100% de ma partie d'opposition qui s'y demande la commission d'enquête. Maintenant, 93% de mes analystes qui nous sondés demandent une commission d'enquête séparée pour faire toute la lumière sur l'affaire Alvaro Sobrino. Extraordinaire, ça. Et pour revenir à la décision prise par le gouvernement, aujourd'hui, après encore un mois, nous repose la question quand ça va terme sans référence de la commission d'enquête, qu'il ici dire, que le Premier ministre a annoncé un beau vendredi, qu'il vous met commission d'enquête, la présidente, c'est pas fini, la complot conspiracy, qui vient de mettre commission d'enquête quand il y a co-présidente, je devais te rappeler, un mois presque passé maintenant, nous attendons le terme sans référence, le assignment de sa commission-là, qui se terme sans référence côté, et plus grave encore, qui va présider sa commission d'enquête-là. Jusqu'à l'heure, nous n'attendons rien. Nous supposons que le gouvernement ne va pas être preneur, parce qu'il y a une commission d'enquête tellement hautement politisée, par la commission d'enquête de l'ancienne présidente, le Sarmid Moulan, le ban avocat, l'ancien premier ministre, etc. Nous supposons que c'est difficile pour tout quelqu'un qui est volontaire pour faire une commission d'enquête comme ça. Alors, ni terme sa préférence, ni le président de la commission jusqu'à l'heure n'est pas content. Mais seulement, ce qui est plus grave, 20 camarades, nous l'affaire Sobrino. Les renseignements peuvent sauter haut. Et s'il s'avère vrai que l'ancien chief exécutif du BOI, il incrimine un membre en vue du gouvernement, vous m'entendez, l'ICAC doit, without fear or favor, continuer dans sa détermination à mettre au clair tout le saga de Sobrino. On pourrait dire, si ça renseignement-là vrai, qui, M. Pounousami, il implique, il incrimine un membre influent en vue du gouvernement, l'ICAC, bizarre, without fear or favor, continuer, persister dans sa détermination pour mettre au clair toute cette affaire, toute cette saga de Sobrino. Mais nous, au MP, nous n'avons plus ce qui ça. Nous avons des renseignements qui n'est pas seulement un membre influent du gouvernement, mais une autre personnalité VIP, puis aussi mentionnée dans l'enquête qui nous donnait à l'ICAC durant les derniers jours, la dernière semaine qui est passée. Un autre VIP, pas seulement un membre influent du gouvernement. Nobody is above the law, c'est ce que le MP veut dire. Visant donc aller prendre l'enquête, prendre statement avec tout le monde, under warning, avec tout le monde qui vient incriminer par le témoin pour nous amis, pour le témoin. Aussi dit la semaine dernière, malgré que le MP, nous déplorons le fait qu'une commission d'enquête n'a pas été nommée, n'a pas été mise sur pied pour faire la lumière sur l'affaire Sobrino, néanmoins, puisque le Premier ministre a décidé autrement, néanmoins nous dire qu'il l'ICAC porte sur ses épaules une grande responsabilité aujourd'hui. L'ICAC est à la croisée des chemins. Il y a une chance, une opportunité inouïe de son histoire pour combler sa crédibilité gap qu'il peut souffrir, pour redosser au blason, et donc les bizarres pas pliés sous aucune pression de la part de qui que ce soit. Il ne faut pas qu'il y ait aucun jeu de cover-up. Il faut répondre aux aspirations de la population qui peut attendre que toute la lumière faire sur cette affaire Sobrino-là. Nous déplorer, nous regretter par finir la commission d'enquête. L'ICAC qui prend sa responsabilité là, il commence un travail. Et je me rappelle les autres 93% des analystes qui sont qui demandent une commission d'enquête, pas seulement l'opposition dans son ensemble. L'ICAC a une grande responsabilité de ses épaules aujourd'hui. Bizin interroge tous ceux dont les noms ont été balancés par le témoin Ken Pounousami, le chief exécutif de la BOI, et aussi par n'importe qui d'autre témoin. L'affaire Bastos, mon camarade, la question qui se pose encore une fois, est-ce qu'il nous a une institution
zone jouer notre rôle qui la loi donne autres. Est-ce que l'affaire Bastos pour remettre la table la question de notre système de due diligence, de know your client, c'est l'affaire qui nous appelle Client Adoption Procedure. Je m'explique. Je devais connaître que le consortium des journalistes d'investigation qui vient faire l'enquête le Paradise Papers et qui vient mentionner ce compte qui aujourd'hui est ouvert dans la banque après que ça l'argent qui Bastos fin amené dans nos pays. Mais ça consortium de journalistes, consortium international de journalistes d'investigation, fin pose la question comment et pourquoi nous, institutions, nous FSI, pas fin découvert que ça M. Bastos là, fin gagne démêlé avec la justice. Pour un crime économique, fin trouve reconnu coupable pour une gestion déloyale pour la cour en Suisse dans le passé, dans le camarade. Comment ça va découvert? Comment M. Nain a autorisé une venue, une ouverte, si pas dans 3-4 la banque, on oublié, dans la banque que tout connaît, qui est mentionné par la presse, si pas 25, c'est pas combien compte, une ouverte. Et aujourd'hui, une conséquence de sa laxisme et négligence, imprudence de nos institutions, ça casse une rate de Maurice, une rate de nous la banque. Et évidemment, la banque utilise, ça va casse la design, prêter, investit. Et maintenant, conséquence de gel, ça va compte là. Donc, c'est avec raison, ça va un journaliste étranger là, il pose sa question de base, élémentaire, qui fin arrive, nous dans l'institution, nous dans le chien. Alors, donc, nous repose la question, est-ce qu'il nous pas besoin de régler une procédure à Maurice pour due diligence? Est-ce qu'il nous pas besoin de rehausser le standard à Maurice, régler nous la loi et nous pose la question au FSI, au ministère responsable et au Premier ministre pour que l'île Maurice continue à jouer d'une bonne réputation comme un offshore center? Est-ce qu'il nous pas besoin de régler nos procédures pour due diligence et nous pas besoin de mettre nos procédures à part avec other advanced jurisdiction comme à Jersey, comme les autres pays, côté de procédures beaucoup plus crédibles qui pour nous. C'est ça la question qui nous posait. Il n'est pas possible, après Sobrino, après Bastos, nous continuons à gagner un coup dur comme ça qui vient affaiblir et déjà nos secteurs qui me rappellent ce secteur qui peut contribuer 15% dans la richesse de nos pays. Un secteur d'avenir. Alors, nous venons l'affaire Tchumka maintenant pour continuer nos scandales là. Donc, nous apprendre maintenant qu'il y a une enquête qui fait une faire, qui fait une cachette d'un tiroir quelque part, moi je devais connaître, et qui fait envoyer à l'ICAC, qui va finir rendre public, je vais le dire. L'enquête finit relevée, finit clairement établie qu'une somme importante d'argent a été effectivement transférée sur le compte de cette dame, alors chairperson de IBA, dans le cadre de faire progresser certains projets, lesquels projets n'ont rien à faire avec l'IBA, ou bien la fonction officielle qu'il peut occuper. L'argent versé sur son compte personnel. Maintenant, nouvel élément, un câble optique qui est envoyé par l'homme d'affaires, par sa businessman coréen là, à une société dirigée par un proche de Mme Tchumka. Et là, c'était là, le tapéro de ce câble optique là, après trouver autres, disparaît, terminé la résidence de mon camarade, ce problème de petit cas là. Pour nous, au MP, le ministère du Travail peut dire qu'il peut faire un procès contre l'employeur. Le State Law Office une décrété qu'il y a un breach
de nous la loi Employment Rights Act, section 4, il y a Discrimination in Employment and Occupation, la section 4 qui est là depuis un mois devant moi, et c'est là une rule qui est un infringement constitutionnel. Donc, c'est l'avis du parquet. Et nous, pour nous, puisque ces affaires-là maintenant devant la justice, vous pensez qu'il faut mieux ne pas faire de commentaires sur ce problème-là. Mais vous pensez, nous tous ensemble, parce que le tourisme, un investisseur peut venir investir dans le pays, évidemment, dans notre propre intérêt, mais le tourisme aujourd'hui nous connaît qui se part dans l'économie, qui se contribution dans l'économie. Nous avons un pays souverain, nous avons une constitution, nous avons la loi du travail. Un étranger n'a pas le droit de flout nos constitutions et nous la loi du travail, mais seulement, d'autre part, nous connaissons que chaque institution est dans son propre protocole, et dans ce cas-là, l'employeur peut dire que l'employé est au courant du protocole, de la directive qui donne quand je prends l'emploi. Mais moi, pensez donc, nous sommes capables de trouver un consensus, un bonus, vivant entre ces deux positions-là. D'une part, qui donne l'état de droit, qui donne l'état souverain, qui donne notre propre constitution, notre propre loi, n'a pas employé qui pour une méthode avec nous, pour une débalance qui nous a comme constitution et la loi de travail. Mais d'autre part, nous connaissons qu'il y a un protocole qui va être employé bien sûr. Nous pensons facilement capable pour un consensus, une entente et qui nous met fin une fois pour toutes à cette affaire-là et qui pour nous aussi empêcher qu'il dans l'avenir le même problème arise devant les autres lieux de travail, devant les autres hôtels ou bien devant les autres lieux de travail. Donc nous regrettons que ça puisse arriver aujourd'hui, que ça peut faire autant petit bruit. Et évidemment, il y a les autres l'association qui fait profit de la situation et qui nous trouver. Mais tout ça n'a pas arrivé. Et moi, pensez, moi, nous empêche sa qualité problème-là surgir dans l'avenir, dans le travail, à cause de ça, une fois pour toutes, le ministère du Travail vient avec l'autre et donne une bonne directive qui vient donner à un employeur étranger quand je viens de voilà, un camarade, nous sommes un peu long, je suis content, je souhaite avoir réagir à Tamoul aujourd'hui, c'est le nouvel an, le Varou Shapirapou, et nous souhaitons donc tout le monde de la communauté Tamoul une bonne année et bonne fête. Mais aussi, nous sommes contents, heureusement, il y a des gens qui rendent Maurice bien fier, et nous sommes contents, félicite Royla pour la médaille d'argent qu'il a gagnée aux Jeux du Commonwealth. Et nous allons continuer et nous espérons qu'il continue dans ce chemin-là et qu'il gagne tout le support nécessaire du ministère, du pays pour progresser encore plus, mais s'il est déjà fait rendre nous tellement fiers avec la médaille d'argent. Merci, d'accord. Hier dans Nouvelle-France, il dit que demain, on vous donne information le forum syndical. Pas tant que ça, dit. Ok, nous disons hier, mais nous sommes ici. On dit bon, peut-être pour les autres camarades de la presse qui sont partis là hier soir, dans le congrès de Nouvelle-France, c'est vrai. Donc, nous pas pour faire un meeting le 1er mai. Et la raison principale, mes camarades, c'est que c'est vrai, c'est la fête du travail, mais c'est vrai aussi que le MP n'a pas les moyens pour faire un grand meeting. Et si nous avons les moyens, nous sommes capables, nous pouvons organiser un grand meeting public. Et seulement, nous pouvons célébrer la fête du travail dignement. Samedi le 28, 2 jours avant le 1er mai, nous pouvons organiser un forum que nous pouvons inviter et nous finissons avec 4 syndicalistes qui ont tout connaît, camarades Réal Chetou, Jane Ragou, Atma Santou et Lal Demnak,
qui est dans le secteur l'industrie sucrière, laboureur. Ça 4 camarades syndicalistes, nous faisons nous participons d'un forum qui nous peut organiser sur la loi du travail à Maurice et les amendements qui visent à apporter en faveur de ban syndicats et ban employés du pays. C'est ça, ce sera le thème. Vous devez connaître depuis qu'il passe Employment Rights Act, Employment Relations Act en 2008 par le gouvernement travailliste, le ministre Benoît Rick, qui est ministre du Travail à l'époque. Si vous regardez le débat, vous retrouvez à l'époque là même l'opposition par la voix de moi-même, J.N. Katari, Sao Katari Soudan, qui était dans l'opposition à l'époque. Principalement, nous avons fait beaucoup de critiques contre la loi-là et nous avons dit un amendement. Après ça, évidemment, les syndicalistes aussi, les fédérations, les confédérations, finir systématiquement en 2008, demande au gouvernement d'en avoir une mémoire, revendique beaucoup d'amendements, propose beaucoup d'amendements à ces deux projets de loi-là et aussi à les autres lois. Donc nous pouvons faire un brainstorming, une réflexion, l'opportunité et la nécessité de changer la loi dans différents secteurs de travail de nos pays. Et nous pouvons faire dire à 4 bonnes, nous pouvons commencer samedi donc à 2h. Seulement, la seule difficulté que nous avons, nous avons deux la salle qui est disponible pour nous là. Nous ne pouvons pas finaliser la salle, mais nous pouvons laisser la presse connaître parce que nous reste 2 semaines quand même. Donc, nous pouvons faire, nous redire premièrement, samedi le 28 à 2h à 4 bonnes, un forum débat avec, animé par les 4 syndicalistes. Nous avons fait mentionner les amendements que vous avez apportés à la loi travail pour permettre une meilleure situation pour les syndicats et les employés dans le pays. Deuxièmement, lundi soir, la veille de la fête du travail, le mouvement patriotique organise une fête culturelle à Port-Louis, dans la circonscription de nos camarades Jean-Claude Barbier, à Cité-Valizy. Et au cours de sa fête culturelle-là, évidemment, nous prenons un message politique qui nous passe, un dirigeant du parti, pour passer un message à nos camarades travailleurs dans le cadre de la fête du travail. Donc voilà les deux activités que nous pouvons faire, séparées, mais liées à la fête du travail. Et comme on disait, le 1er mai, nous ne pouvons pas faire un meeting, et nous pouvons donc faire une session de réflexion samedi avant, et après lundi soir à la veille, parce que la fête du travail tombe le mardi 1er mai, nous pouvons faire cette fête culturelle là, dosée d'un message politique qui va diriger du parti. Merci pour la question. Concernant le rapport LICAP de Tchoumka, il y a une possibilité de l'opposition capable de demander ça d'accord nous. Il demandait, vous connaissez, il n'est pas gagné. Non, mais qui il gagne quoi dire non? Vous connaissez le fact-finding committee, ça, hein? Ouais. Donc, ce n'est pas une commission d'enquête. Vous connaissez une commission d'enquête, il est établi par la loi, il y a une loi qui s'appelle Commission of Inquiry Act. Mais le fact-finding committee, c'est une affaire, disons, administrative, qu'un ministre, le gouvernement décide pour nommer. Mais non, il n'est pas. L'opposition n'est pas capable de faire plus qu'il fait. Si le gouvernement refusé. Mais un peu dommage parce que, et dans le cas de Tchoumka, et dans le cas de Sampat aussi, il n'a rien à faire. Il fait un fact-finding inquiry, une dépense cash, une paye un dimoun, il y a là une cachette, une méthode dans le tiroir. Donc, nous, malgré l'opposition, nous soulève la question, je rappelle, le mardi 1er, quand nous reprend le 27, il y a des questions dans tous les cas. Mais le gouvernement a insisté, il n'est pas pour rendre public le rapport de ces deux fact-finding. Finalement, le gouvernement a une difficulté avec sa famille Bill Freedom of Information. Ça depuis 20 ans, toujours tout une chance de gouvernement, une chance politique, mais le problème est senti, personne n'a envie de donner ça. Vous connaissez, plus Molière là, plus réalisé vous-même aujourd'hui, mon Dieu là, moi pensez que le gouvernement paye.
pense que le gouvernement paye parce que c'est vrai, il y a une loi compliquée, mais je pense qu'on dire, il y a un pays qui paye nous crédibilité comme un État démocratique qui ne fait rien de freedom of information. Comment nous nommons un pays là? On dit que nous avons un pays qui est dans GIF qui nous, on va faire ça le mot grossier là, qui ne réussit pas le freedom of information. Avec nous, l'île Maurice, shining démocratie, que tout le monde connaît, comment on a une démocratie vivante, n'est-ce pas? Et on veut dire depuis 15 ans, 20 ans, le gouvernement vient, le gouvernement est permis. Et le gouvernement paye parce qu'il peut créer certains problèmes, parce qu'il y a un paquet de péchés, parce qu'il y a des affaires qui arrivaient, mal donne qui arrivaient devant le ministère, devant le corps étatique, tout des hauts. Parce qu'il y a là, dans une commission là, pour payer la monnaie, pour demander le renseignement. Mais seulement, il y a certains secrets qu'il ne va pas demander. Bien sûr, il y a un secret d'État, qui n'a pas le droit de demander. Mais là, nous sommes d'accord avec ça. Mais seulement, et comme on dit, dans ce programme gouvernemental qui nous fait clair, après de dire dans l'Information Act, nous connaissons les affaires de financement publique, mais nous connaissons aussi les affaires contrat. Il y a mis ça, dans les affaires contrat. Donc le public, le marché public, le procurement process, which is complice, mais le gouvernement paie ça. Et c'est clair, donc c'est pas opacité, de ne pas les ouvrir cette idée-là pour qu'ils nous soient capables de dans la casa qui est claire. J'ai une question. Pas capable de faire ça. Mais il n'y a pas d'avantage du gouvernement, alors pour Bien sûr, il n'y a pas dans l'avantage. là où tu viens du gouvernement, on va vous donner ça. Non, mais moi, je guettais bien, je trouvais qu'ils sont capables de faire un juste balance. Vous voyez, mon pension capable de faire un balance. Je ne vais pas vous dire plus que ça. Je ne vais pas vous dire plus que c'est le gouvernement, une bonne question. Je réponds, oui, bien sûr, il n'est pas dans l'avantage du gouvernement, il est dans le fonctionnaire. Mais seulement capable de trouver un juste milieu pour favoriser la transparence, openness, accountability, mais en même temps, bien sûr, on va capable de d'autres travail un gouvernement aussi. Il y a souvent le secret d'État, il y a tout la loi Freedom of Information Act, il y a des affaires qui excluent, qui n'ont pas le droit de demander. Nous faisons pareil. Nous respecter qu'il y a tout les affaires où un public pas le droit de connaître ce gouvernement. D'accord. Mais seulement, il y a des affaires qui bien rendre possible en termes d'accès à l'information. Mais vous connaissez, il y a une fausse concept, penser qu'il y a une Freedom of Information Act pour affecter les politiciens, fonctionnaires, la police, municipalité, tout vous en rendre compte en fait. Une Freedom of Information, il peut aider le gouvernement à améliorer la gouvernance parce qu'on a un rapport l'audit. Et la fois, le gouvernement a la capacité de contrôler tout le secteur. Mais si un citoyen commence à poser des questions, il amène un certain niveau de bonne gouvernance. C'est pour ça qu'il y a une démocratie qui est une Freedom of Information depuis 10 ans, 15 ans, où vous trouvez qui même un fonctionnaire n'a pas faire des affaires sans qu'il est dans la presse. Il n'est pas forcément le gouvernement qui le découvre, il est le public. Et il aide ça quand un gouvernement committé à une governance. Pas forcément pour le politicien, mais aussi pour la fonction publique, pour la municipalité, pour le conseil municipal. C'est une affaire pour le gouvernement de Tania. Je voudrais bien comprendre ce qu'on nous propose par rapport à la drogue. C'est-à-dire, il y a des palabres. Qu'est-ce que vous proposez? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une politique de lutte contre la drogue cohérente. C'est que le gouvernement peut faire, il peut lutter contre les trafiquants, mais il va réaliser que quand il peut lutter contre le cannabis, contre la drogue dure, il peut augmenter ce prix, mais il peut faire la drogue qui est beaucoup plus accessible pour la synthétique, on va dire, envahir le marché, parce que ça même qu'il est plus accessible. Qui fait un dimanche normal, il peut affecter pour la lutte contre les trafiquants. Parce qu'il y a déjà un problème d'addiction. Non? À ce stade, ça dit qu'il y a un problème d'addiction, vous pouvez poursuivre la synthétique. Vous pouvez faire 15 fois plus d'ito qui sont sur les slips, tranquille dans son addiction. Quand on peut lutter contre la drogue comme l'héroïne surtout, ou bien il y a une autre facilité pour aider les gens qui ont l'héroïne là.
pour ne pas retrouver, un exemple de nous, pour ne pas retrouver consommer notre la drogue qui plie dangereux pour lui. Parce que ce qui peut arriver, ça va dans la drogue, puis la drogue va diminuer, va diminuer qui en bas, qui est des atomes dans l'addiction, peut bien avoir synthétique. Et tellement il peut lui propager, tellement il peut mordre, c'est la drogue là, ce qui peut arriver, c'est qu'il va des enfants, puis qu'il va se télier, des villes banales. Mais en réalité, ce que tu bien fait, tu bien une mesure accompagnateur qu'on peut retirer les affaires au marché, ou augmente le nombre de centres de désintoxication, ou augmente les spécialistes, pour être des gens qui dans l'addiction, pas retrouver de faire consommer synthétique, ou aussi mettre un programme de loisirs pour qui empêche les enfants de tomber là-dedans. Parce que si ils peuvent mourir, si les 50% on fait. Vous voyez, il y a certaines là, ça demande risque. Et il y a toute une panoplie de recommandations que le MP même fait faire. Comment on lutte contre l'addiction. Je ne vais pas dire, qu'il y a une mauvaise affaire, c'est qu'il se peut faire quand on peut lutter contre le trafic. Mais il n'est pas aussi simple, il n'est pas aussi banal que si la drogue vient avec une maladie qui appelle l'addiction. À ce terre, quand on prend ça à sa consommateur, quand il n'est plus gain, ce dose, on va le mettre dans la prison. On fait plutôt tuer 10 000 là, 15 fois plus, parce que tu peux croire que nous pouvons empêcher de la drogue là. Mais il y a une politique cohérente pour aider ça 10 000 là aussi. Pas y sortir là-dedans, mais traiter l'addiction là. C'est ça que nous demande le gouvernement. Et dans ce contexte-là, on devrait connaître le platan que le gouvernement vient de l'avant avec son master plan. Il y a un schéma directeur que le gouvernement promet de promener depuis plusieurs mois maintenant. Et avec ma ONG, avec toute ma organisation de lutte contre la drogue, le travail social, etc. Donc, de réaliser, mon camarade, une réponse parlementaire au Parlement, c'est pas 22 mots, 22. Non, c'était en 2015 et 2016, 74 cas synthétiques qui détectaient 22 décédés. C'est à l'époque-là. Hein, combien de jeunes peuvent décéder avec cette affaire synthétique-là? Et nous pouvons avoir une récente donnée. Hein, moi, je me pose une question récemment, mon réponse pas pour donner return, parce que ça arrive tout question dans le Parlement. Mais c'est pas nous tout connaissons pas bien dans le Parlement, mais nous le terrain, nous connaissons combien nous tous vivons dans Maurice, combien qui dégage la pétrole. Donc le gouvernement, tu veux dire au plus vite, assiser avec un spécialiste, avec son ministère, vient de l'avant avec sa master plan là. C'est ça la question que me posez. Comment vous faire aujourd'hui? Qui est-ce qui a sa réponse là? Comment nous parler de sa pandémie? Puisqu'il y a l'épidémie, ça, dans ces individus, dans tout point civil, mes camarades, dans tout l'endroit, toute communauté, toute classe sociale a aujourd'hui fait pousser par exemple synthétique là. Un policier, la semaine dernière, vous trouvez une mariée avec synthétique. Pourquoi vous trouvez quelque part un policier? Donc, il est grave la situation à cause de ça. Nous, en l'état d'urgence, en vérité, contre ces affaires synthétiques-là. C'est bien, le gouvernement vient de l'avant avec ce master plan, et parmi ce master plan-là, il y a un qui nous peut dire, puis il y a un addictologue dans Maurice. Vous savez qu'il y a un addictologue, un camarade, un spécialiste, l'addictologie, l'addiction. La rayon est là. Nous, encore, nous avons le temps que nous connaissons. Puis il y a une santé de désintoxication. Et un petit là, il rentre dans sa langue, on vient vous dire désintoxiquer là, quand tu vas vous dire, tu risques, voilà, vous dites une grande clinique, mais si vous n'avez pas misère, vous prenez un maïbou avec un cœur rouge. Puis il y a ces centres de désintoxication. Et ça nous tout, nous allons enfants, nous allons famille, car tout dans l'affaire là. Donc il y a ces centres addictologues, centres de désintoxication. Alors il y a un paquet de réponses, un paquet d'éléments qui visent, mais nous avons un spécialiste. Le gouvernement et le ministère de la Santé, il y a un docteur qui travaille, un spécialiste qui connaît ce problème-là. Avec tout ça, on va là, tu viens vite venir montrer qu'il veut même tout le monde embrigadé dans sa guerre contre chimique, contre synthétique. Il y a un pays que je même réguler le marché de la drogue. Pour moi, c'est me faire tout l'alcool avec cigarette. Justement pour un contrôle de la consommation. Donc nous allons dire c'est ce qui Maurice bizarre, mais est-ce qu'il n'y a pas une l'air pour trouver une option? Il y a un pays qui ne passe pas exactement le même problème. Est-ce qu'il nous finalise une certaine stase que le gouvernement doit intervenir directement?
peut rembourser là. Donc c'est une bonne suggestion qui me dit comme un rapport, un expert pour ça. Donc c'est pas une recommandation que nous ne sommes pas experts. Mais le gouvernement envisage justement ça va une qualité recours là, sinon nous payons nos aînés. Il y a un pays qui s'appelle l'Islande, on finit là, qui est dans le débat apparemment, le ministre Bouddha a cité, moi aussi j'ai cité, on va dire l'Islande, quand la Bretagne fait le même ravage que fait dans le pays. Je prends, je intègre boule, bah, le rose, comme on dit en anglais, je trappe bébé là, donc je fais plusieurs affaires. Et je connais une affaire, la drogue, parce que nous avons des enfants poussés, laissés on their own. Maman travaille, papa travaille, maman rentre la case 6h, 7h, puis il a sorti de l'école 4h, il traîne, il a une mauvaise fréquentation, mauvaise influence, il a causé avec bonne famille, il met bonne travailleur social, rentre dans bonne famille, il empêche les enfants en bas 15 ans traîner dans la rue le soir, il couvre feu. Empêche les enfants sortir dans la rue, mange à la boutique, ça. Pendant des mois, je provide leisure, football, badminton, tout ça, des affaires qui vont bien gagner, ne pas déraper comme une victime de ce ou là. Donc, si on a la volonté politique, il va passer le problème là. Mais vous pensez capable de faire reculer le problème de la drogue. En particulier, ça synthétique. Le besoin d'avoir la volonté politique, c'est ça qui nous peut dire. D'abord, tu dois venir commencer ce plan-là, une fois pour toutes. Dernière question sur le point politique. Hier, on ouvre les bras, on est frustré, j'aime même, on fait un appel à vous, on a fait l'appel téléphonique. Vous téléphonez sonné, on a quelque chose à vous. Même si je gagne, moi, je me dis, mais nous ne parlons pas seulement frustrés, nous sommes désorientés. Aujourd'hui, au gardien d'affaires, nous terminons là, même. Pour nous, il y a triste, nous, sa situation. Nous, balancer nous-mêmes. Aujourd'hui, quand nous sommes ça passer là, côté de il est triste, hein, il est dommage. Qui est même en permanence depuis 2014, malgré tous les efforts qu'il peut faire pour remonter la pente, au contraire, il peut continuer à secouer, terrasser par une crise de façon chronique. Là, tout ça va une démission là, et là encore, nous avons dit un peu fini. Bien pour ça, nous nous verrons les bras avant le camarade désorienté, je moi-même qui peut trouver une autre alternative. Nous pouvons dire d'autres, donc nous pouvons faire un appel avec eux, nous pouvons lancer une bouée de sauvetage.